Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pris le temps de vous filmer un petit tuto vidéo avec ces cartes Art Journal que je travaille avec des collages en ce moment et que j'aime beaucoup réaliser. Donc je vous montre d'abord ces deux premières cartes avec ces chats qui détestent Noël. Donc cette ambiance de Noël avec ces chants, ces musiques qui reviennent toujours en boucle. Donc ils en ont vraiment ras-le-bol. Ces décorations, voilà, ces lumières, etc. Et donc je voulais faire cette troisième carte puisqu'en fait j'étais partie sur une idée de trilogie de cartes avec ces chats qui détestent Noël. Et donc comme vous pouvez le voir, je travaille avec ces livres. Alors ce sont des livres qui sont faits pour le collage avec des images et je viens de découvrir ça sur Amazon. C'est vraiment génial. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je les adore. Donc il y a plusieurs thèmes pour ces livres. Là j'ai choisi 3 livres de Noël. Voilà, dans lesquels il y a plusieurs petits univers comme ça. Donc ne vous fiez pas à la couverture parce qu'en fait à l'intérieur il y a vraiment plein d'univers différents donc sur le thème de Noël, sur le thème de l'hiver. Donc plein de choses très sympas, des poupées, des animaux, des Pères Noël, des décors enneigés, il y a vraiment plein de choses. Je les aime beaucoup, donc une très belle découverte. Et donc là je travaille avec ce chat, là je vais travailler avec ce chat qui a vraiment l'air très grognon, avec son petit bonnet de Noël. Et je travaille donc avec mon papier de Fabriano. Il s'agit du mix média en 250 grammes et il est vraiment très bien justement pour faire des bases de cartes ou des supports de cartes puisqu'il est vraiment très rigide et assez épais. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai réalisé dernièrement à la gel presse. Donc tout d'abord, j'ai fait vraiment le tri dans mes papiers gel presse. En fait, ceux que je n'utilisais pas, je les ai jetés puisqu'en fait, ils ne me plaisaient pas, donc ça sert à rien. Je les avais pas utilisés depuis des mois et des mois. Donc là, j'ai refait une petite session de gel presse et j'ai utilisé des couleurs qui m'intéressaient pour ces fêtes de Noël et travailler justement avec le rouge et le vert pour pouvoir faire ce trio de cartes. Donc là, vous allez me voir piocher des papiers dans les teintes de vert sapin, vert émeraude. Et puis, j'ai fait aussi quelques papiers dans les noirs et blancs et un petit papier. Il va me rester juste une petite chute de rouge que je vais pouvoir donc utiliser pour ce projet et rester dans les mêmes teintes de fond pour ce trio de cartes sur les chats. En tout cas, toujours un réel plaisir de refaire des fonds à la gel presse comme ça avec mes acryliques. Et puis, c'est super d'avoir une réserve dans laquelle piocher pour pouvoir faire nos fonds comme ça de cartes Art Journal. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs couleurs. Et j'ai tout classé par couleur. Comme ça, j'ai des rouges, des bleus, des vertes, voilà, etc. Donc, j'ai toujours des petites feuilles que je coupe en deux. Donc, c'est à peu près des formats A5. Et j'ai une réserve vraiment multicolore. Donc, c'est vraiment très bien et très pratique. Alors, pour le matériel que j'ai utilisé, vous avez vu de la colle en bâton Cléopâtre, une équerre, un crayon gris et puis un petit peu de scotch mousse double face. Voilà, donc là je suis en train de mettre mon ancienne carte sur mon papier Fabriano que je laisse en bloc. En fait, je préfère travailler comme ça directement sur mon bloc. Je me fais mes repères comme ça. Je vous marquerai aussi les dimensions en barre d'infos puisque là, de tête, je ne m'en rappelle pas. Et je commence donc à découper, vous avez vu à la main toujours, des morceaux de fond gel presse qui m'intéressent et qui pourraient vraiment aller avec l'image du chat. Et donc je viens coller. Alors parfois je viens coller directement le papier, parfois je viens en coller juste mon support, en fait mon papier Fabriano, donc ça dépend. Et puis j'avance comme ça au feeling et je crée un fond en superposant de temps en temps comme ça des fonds différents avec des teintes de vert différents aussi. Donc voilà, j'avance petit à petit, je ne me pose pas de questions, je prends vraiment les morceaux qui m'intéressent. Et puis, je regarde avec l'image du chat, en fait, ce qui peut vraiment aller derrière. Parce qu'en fait, il faut quand même que le chat, qui est l'élément essentiel, ressorte bien sur ce fond qui va être quand même relativement chargé, comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Donc surtout pensez à ça, voilà, faire quelque chose de clair en fait, ça peut être une astuce derrière en fait le personnage essentiel de la page, ou bien faire une couleur qui est vraiment différente de celle du personnage principal. Voilà, donc là en l'occurrence sur mon chat il y a un petit peu de marron, du gris, le bonnet rouge, les briques de la cheminée, donc j'essaye voilà, de ne pas mettre par exemple du rouge à l'arrière, sinon la cheminée sur laquelle est posé mon chat en fait ne ressortirait pas, tout simplement. Donc je viens juste mettre quelques petits morceaux de rouge par-ci, par-là, si je veux, dans mon décor, mais je ne sais même pas si je vais le faire, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je fais attention en tout cas à avoir quelque chose de clair ou de différent derrière mon image du chat.
Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, mais c'est très très important de penser à cette étape et de ne pas faire un fond comme ça tête baissée, mais surtout de venir voir ce qui peut aller au mieux avec notre élément principal, afin que celui-ci puisse vraiment bien ressortir. Alors là, vous avez vu que j'en colle directement mon fond, en fait. Voilà, je commence à passer de la colle sur mon fond, et puis là, je commence à placer ma petite cabine téléphonique, et oui, on est à Londres, donc dans les rues de Londres. Et puis voilà, j'essaie de voir un petit peu comment je peux placer le chat. Donc voilà, et puis petit à petit, en fait, tout se met en place dans ma tête. Vous avez vu que j'ai découpé des petits éléments. Alors j'ai choisi un thème en fait d'éléments toujours dans les rouges, et puis des petites choses en fait qui sont lumineuses. Donc j'ai choisi une lanterne, j'ai choisi des ampoules. J'ai aussi choisi un sucre d'orge avec une petite guirlande électrique enroulée tout autour. Voilà, mais je reste dans ce thème en fait des petites décorations lumineuses, sauf la cabine téléphonique en fond qui me fait un décor. Bien évidemment, je ressors mes Neocolor 2 que j'adore plus que tout. Et là, donc, vous allez voir que c'est très utile parce qu'en fait, on vient calmer les motifs. C'est-à-dire qu'un endroit où il y a vraiment trop de motifs avec la gel presse et on veut vraiment atténuer tout ça, eh bien, on vient coloriser avec nos Neocolor 2. On vient faire un aplat de couleurs, un fondu en fait. Et comme ça, les ampoules vont pouvoir bien ressortir sur ce fond. Donc, ça calme un petit peu le jeu. Et puis, on arrive à vraiment retrouver les couleurs de nos fonds gel presse, puisque moi j'ai vraiment toutes les couleurs de Neocolor. Et c'est toujours un plaisir de les utiliser. Je les utilise vraiment comme des pastels gras. Et j'adore cette technique. Je colle maintenant mes petites guirlandes et vous avez vu qu'entre les deux fils en haut, eh bien, je n'avais pas détouré en fait, je n'avais pas évidé cet endroit, mais je l'ai laissé tel quel et je suis venue coloriser avec mon Neocolor exactement avec la même couleur que celle du fond. Donc ça aussi c'est toujours une astuce quand on n'a pas envie de venir vraiment découper une zone très très délicate comme ça, eh bien on peut tricher en colorisant l'espace creux à la même couleur que celle du fond. Voilà, donc là je vous ai montré plein de petites étiquettes. Donc ça par contre ce sont des petites étiquettes spéciales Noël que j'ai achetées sur une boutique Etsy et que j'ai imprimées. Voilà, et donc là je choisis voilà, dans ces petites phrases de Noël, celles qui me conviennent le mieux. Voilà, je les ai imprimées en plusieurs dimensions, comme ça me fait vraiment des petites, des grandes et des moyennes. Et comme ça je peux vraiment adapter la taille de mes étiquettes au projet que je suis en train de réaliser. Voilà pour cette étape des petites étiquettes avec les sentiments. Donc je viens avec mon Neocolor 2, le blanc, créer un espèce de petit décor enneigé. Donc après c'est pas grave si c'est pas super réaliste ou quoi, puisqu'on est vraiment dans un esprit de carte assez grunge, art journal comme ça, avec des collages, avec des textures. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très très réaliste. Et c'est ça aussi qui est bien en fait dans ce genre de projet, c'est que c'est vraiment comme une récréation. En tout cas, moi, je le prends vraiment comme un jeu, comme une récréation, et je prends énormément, énormément de plaisir à travailler avec les collages de plus en plus. Je trouve que c'est vraiment chouette, parce qu'en fait, on a déjà des images qui sont sublimes, mais on peut venir les intensifier avec les crayons. J'avais fait justement une carte, vous avez vu, il n'y a pas très très longtemps, avec une espèce de personnage, comme ça on aurait dit le chapelier d'Alice. Et en fait, j'ai retravaillé vraiment tout le personnage, voilà, je lui ai refait vraiment toutes les ombres du visage, je lui ai refait tous les cheveux, etc. Donc on peut venir s'amuser aussi par-dessus. C'est vraiment très très intéressant et je prends beaucoup de plaisir justement à faire ces projets, à venir rajouter des couleurs, intensifier les couleurs. Mais franchement, dans ces livres, en tout cas, les illustrations sont déjà de très très bonne qualité. Ce ne sont pas des images ternes, c'est une très très belle qualité d'impression et je vais certainement en recommander d'autres puisque je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà. Alors là, je suis en train de rajouter quelques petits flocons de neige. Je fais toujours mon petit décor enneigé. J'ai rajouté du feutre acrylique Molotow blanc. Voilà, en plus de mon Neocolor. Donc ça crée encore un blanc supplémentaire, un peu plus vif. Et ça apporte vraiment cet effet comme ça de neige. Donc j'ai fait quelques petits flocons à main levée. Je reprends mes Prismacolor comme je vous disais et je viens retravailler quelques éléments comme ça de la cabine téléphonique. Les petites briquettes derrière le chat. J'utilise mes crayons de couleur Prismacolor puisqu'ils sont gras et franchement ils sont vraiment parfaits pour faire ce genre de choses, en fait repasser sur les couleurs, faire quelque chose d'un petit peu plus peps, voilà, accentuer quelques endroits des illustrations, c'est vraiment super. Donc là je travaille beaucoup avec mes Prismacolor et puis mes Neocolor 2 pour ce genre de projet. Voilà, donc j'ai fait aussi quelques petites touches de jaune et de blanc autour de mes ampoules pour créer vraiment un halo de lumière.
Et puis voilà, je reprends toujours mes petits éléments petit à petit, donc je pourrais y rester des heures à peaufiner tous ces petits détails, mais ça me plaît, voilà. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir un résultat quand même chouette à la fin. Donc je passe du temps, voilà, je m'éclate, je rajoute un petit peu de Posca, je le redilue un petit peu avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je reviens reprendre, vous allez voir, les moustaches du chat avec un petit stylo gel blanc, etc. Voilà, donc je passe pas mal de temps à reprendre tous les petits détails, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, je passe toujours un agréable moment quand je fais ces cartes. Et je viens maintenant coller les petits textes avec mon ruban adhésif. Voilà, donc un petit ruban mousse, hein, pas très très épais. Et je viens donc placer mes textes tout en haut à gauche. Voilà, donc là j'ai rajouté un tout petit peu de colle. Donc par endroit, il peut y avoir des manques de colle, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de colle là où il y a besoin. Là en bas à droite, je voyais qu'il y avait vraiment encore un espace blanc et ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai rajouté un petit peu de Neocolor 2, c'est la couleur vert turquoise, et puis je rajoute aussi quelques petits morceaux comme ça de fond gel presse pour combler ce vide que j'avais oublié. Voilà, la carte est presque terminée, donc il est temps maintenant de venir la découper. Donc je vais utiliser ma règle et mon cutter pour suivre les traits que j'avais tracés tout à l'heure. Voilà, donc je vais plus vite que de sortir mon massicot. Et en plus, comme j'ai un petit peu d'épaisseur là avec mes étiquettes, je préfère la couper avec mon cutter et ma règle. C'est plus pratique et c'est tout aussi rapide. Je vais maintenant ancrer les bords toujours avec mon petit applicateur et ma Versafine noire. Voilà, comme j'ai fait pour les deux autres cartes. Donc ça peut être du noir, ça peut être aussi une couleur marron, voilà, ça n'a pas d'importance. Mais j'aime toujours voilà, ancrer le bord de mes cartes. Je trouve que c'est plus joli avec une couleur assez sombre. Il est temps d'ajouter un petit peu de paillettes. Donc pour cela, je sors ma petite colle pailletée, la Stickles couleur dorée. Donc je l'aime beaucoup évidemment, hein, pour travailler sur des cartes de Noël, elle est parfaite. Donc avec des paillettes ultra fines, c'est très très pratique, et avec ce petit embout vraiment très très fin, ça nous permet vraiment de faire des petits endroits, comment dire, délicats, tracer vraiment des lignes extrêmement fines, faire des petits contours, des petits détails. Donc j'aime beaucoup cette colle Stickles. C'est un des produits que j'aime utiliser le plus, voilà, quand je fais des projets d'art journal comme ça. Donc c'est comme les Neocolor 2, les Prismacolor. Voilà, c'est vraiment un médium que j'aime et qui est vraiment de qualité. Donc je vous recommande vraiment ces colles Stickles. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et puis j'espère aussi que ça va vous donner des idées pour utiliser ces livres d'illustration. Donc je vous conseille d'aller voir dans les boutiques Amazon. En fait, dans Amazon, dans la barre de recherche, vous tapez Ephemera Book et vous allez avoir plein de livres différents qui apparaissent dans la recherche avec plein de thèmes différents. Les images sont de qualité, franchement je ne regrette pas mes achats et ça me permet vraiment de passer de très très bons moments. Donc avec ce chat qui est en train de boire son chocolat chaud avec les pains d'épices, la petite bibliothèque à l'arrière et ce gros chat là énorme qui est vraiment très grognon, très en colère, qui n'a pas du tout envie d'ouvrir ses cadeaux. Voilà, avec les boules de Noël et puis des étiquettes avec des petits mots en fait qui sont complètement opposés aux attitudes de ces chats, justement pour avoir ce décalage. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.